C'est-à-dire que les hommes ont travaillé, ils ont créé des usines, ils ont créé des industries et ils ont donné de la valeur ajoutée à ce que Dieu leur avait donné. Alors c'est ainsi que vous trouvez en Afrique, et les chrétiens et les païens sont dans la dèche. C'est parce qu'ils ne savent pas racheter les temps. Alléluia. Amen. Tout ce qui est bien fait doit l'être dans les temps. C'est ainsi que lorsqu'on parle du management moderne, on nous dit que les organisations ont 4 ressources fondamentales. Nous avons l'argent, ce qu'on appelle les ressources financières. Nous avons les matériels, ce qu'on appelle les ressources matérielles. Et nous avons les hommes, ce qu'on appelle les ressources humaines. Parce que vous le savez que, bon, je ne vais pas verser dans les choses qui ne vont pas nous avancer, parce que vous le savez que c'est l'homme seul, et alors lui seul, qui peut transformer son environnement, qui peut transformer sa vie. La quatrième ressource, c'est le temps. C'est ainsi que l'homme doit recadrer tout ce qu'il fait sur la terre dans le temps. Si Dieu te bénit à l'âge de 100 ans, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu peux dire à ton voisin, rachetons le temps. Alors, pour vous faire voir que je suis dans la Bible, je prends l'exemple du Dieu créateur et je vous fais voir comment lui il a travaillé dans le temps. Lorsque vous lisez la théologie de la création, la première des choses que Dieu a créées, c'était la lumière. Ça, c'était le premier jour. Parce que Dieu avait compris que le monde sans lumière ne peut rien valoir. C'est ainsi que tout homme qui vient à l'église, la première des choses qu'on doit créer pour lui, le premier enseignement qu'on doit lui donner, c'est lui créer la lumière. Amen. Je ne parle pas de l'électricité. Je parle de cette lumière dont il est écrit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière pour éclairer mon sentier. Le deuxième jour, Dieu créa le ciel. Donc, ce que je relève ici, c'est que Dieu travaille de manière méthodique. Il ne travaille pas en désordre comme les chrétiens congolais.